l'interview. 6e festival cinéma d'Afrique qui a lieu à Lausanne, à la Cinémathèque à Lausanne. Ça se passe vers le casino de Montbenon. Au théâtre de verdure de Montbenon. Excuse-moi. Ah non, mais... Pardon, excuse-moi. C'est vrai qu'il faut bien dire les choses. Bref, on continue donc à parler avec les acteurs de ce festival et un des acteurs de ce festival, les réalisateurs en fait. Il s'appelle Jared Mertz, mais je crois bien qu'il a commencé en tant qu'acteur. Mais on va commencer par lui dire bonjour. Bienvenue, Jared. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être ici parce que j'ai entendu que, moi je sais, couleur 3 c'est cool. Ah oui, c'est cool. Vraiment cool. C'est clair. Mieux que cool. T'aurais pu tomber sur la première. Ça c'est oulala. Attention. Oups, sur musique. Oups, sur musique, encore pire. Non, mais sinon, alors Jared, j'ai bien dit en fait, toi tu as commencé pas en tant qu'acteur ou avant de devenir réalisateur de films? Oui, j'ai commencé comme acteur. J'ai travaillé à Zurich, étudié à Zurich, mais j'ai fait le transfert à New York parce que je voulais être un star, vraiment un star. Ok. Alors, New On York, peut être une star à Zurich, hein, tu sais. C'est même plus facile qu'à New York, je crois. c'est vrai, c'est plus facile. Mais puis j'ai fait un film avec Mel Gibson, il s'appelle The Passion of the Christ. Ah oui, t'étais là-dedans, toi? En plein milieu, dans l'œil du cyclone, en plein milieu de la controverse. Il jouait ça. Simon. Hein, Simon, oui, je porte la croix. La croix. Oula. Ah, vraiment, oui. Et après ce film, je dis, je vais à Los Angeles parce que j'aimerais bien l'essayer. Hein? Alors, je suis allé à Los Angeles et j'ai fait des choses comme ER, Emergency Room, quelques épisodes, Law and Order, The Cell. Law and Order, lequel? Le Criminal Intent ou le Law and Order? Special Victims Unit. Special, excuse-moi, je suis un spécialiste. Hein, et des films indépendants comme ça. Et un jour, j'ai dit, alors, ça suffit maintenant, j'aimerais bien devenir vraiment réalisateur pour le film. Mais j'ai aussi fait du théâtre comme réalisateur. Pourquoi? Parce que le métier de comédien te suffisait plus? Ça t'intéressait plus ou parce non, que tu avais moins de travail? beaucoup. Mais tu ne travailles pas toujours. Ouais. C'est la vérité. Hein. Il faut mais en tant que réalisateur, tu ne travailles pas toujours non plus, si? Mais... enfin, tu travailles un peu quand tu veux. Enfin, c'est toi qui décides quand tu vas travailler, en fait. Exactement, merci bien. C'est un peu ça. Hein, voilà. Alors, peut-être parler un petit peu du film qui vient présenter. Alors, avant de parler de ce film, il faut dire, parce qu'on on a traversé, on est parti de Zurich, on est allé aux States, on est allé à New York, à Los Angeles. Et il faut dire que tout ça, ça a commencé visiblement au Ghana. Toi, tu as grandi au Ghana, en fait. Tu es à moitié suisse, à moitié ghanéen? À moitié suisse, à moitié nigérien. Mais mon beau-père, il est moitié suisse, moitié ghanéen. Et pour ça, je suis grandi à Ghana. D'accord. Et donc, tu es retourné au Ghana 28 ans après, si j'ai bien compris. Pourquoi tu as attendu 28 ans? Donc, tu as vécu combien d'années au Ghana, déjà? Au Ghana, 7 ans. Tu sais, ma grand-mère est une princesse africaine, une princesse ghanéenne. Et c'est juste, et moi je suis un prince. Hein. Elle doit être belle. Aussi belle que toi, je pense que... Et donc tu as attendu 28 ans Je vais m'éloigner, je n'ai pas de loup. S'il te plaît. Vous laissez tranquille. Non, je ne sais pas. Avec 10 ans, nous sommes partis et on a dit qu'on va retourner dans un an, mais nous ne sommes jamais retournés. Et un jour, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec mes amis, mes copains? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'avais presque 40 ans et j'étais dans une crise existentielle. Je ne sais pas si vous deux... Des crises d'identité, en fait. Moi, je suis passé par là un peu. Mais ce n'est pas mon interview. C'est la sienne. Et pour ça, j'ai dit, il faut retourner aux sources. Et c'était Ghana. Et c'était après 28 ans. Et pour voir ce qui a changé, pour trouver mes racines. Est-ce que tu as voulu aller voir ce qui se passait politiquement dans les élections ou est-ce que tu es tombé au moment où il y avait les élections? Comment est-ce que c'était la démarche? Les deux choses, mais premièrement, je voulais voir mes amis, le passé, un sens, un goût de mon enfance. Mais les élections frappaient à la porte et disaient il faut faire ce film. Et finalement, j'ai dit ok à mon frère, j'ai dit alors on va faire ce film, les élections.
Et quand nous sommes allés à Ghana, c'était ça. Nous sommes tombés dedans, dans la foule, dans cette comment est-ce qu'on dit, atmosphère. C'est un peu comme carnaval, comme à Rio. Non, les gens chantaient. C'est la foule, la masse, l'énergie africaine. On a dit quelque chose de spécial ici. Ça a l'air d'être un peu différent des élections en Suisse. Hein. C'est très clair. C'est très clair. Et c'est pas les mêmes affiches. Si jamais, fais-nous une petite peinture comme ça du Ghana et de la situation justement sociale et politique. Il y a des pays en Afrique qui sont un peu plus, on va dire, souples que d'autres au niveau politique. Comment ça se passe au Ghana justement? Est-ce que les gens peuvent s'exprimer un peu plus librement qu'ailleurs au niveau politique, etc. Est-ce qu'il y a plein de partis? Comment ça se passe? Il y a 8 partis, mais il y a 2 partis qui sont les partis plus fortes. Et c'est aussi l'histoire de Ghana qu'il avait toujours 2 partis. Et les gens peuvent s'exprimer. Il y a à peu près 100 stations de radio et 10 stations de télévision. Alors c'est incroyable. Et les journalistes sont vraiment progressifs. Ils sont critiques. Ils demandent des questions, pas seulement les questions agréables. Alors c'est vraiment Ghana est the beacon of hope. Comment est-ce qu'on dit? C'est un peu la lampe, enfin la lumière d'espoir. Oui, je pense. Et il y a aussi dans la culture de Ghana, c'est la culture démocratique. Déjà dans le 15e siècle, quand les Ashanti, il avait la structure démocratique déjà. Alors c'est vraiment dedans le Ghanéen, the understanding, la compréhension pour la démocratie. Le Ghana, pour toi, c'est un exemple à suivre pour les autres pays africains? Ça pourrait être un pays à suivre? Oui, pas seulement pour les autres pays africains, aussi pour la Suisse et aussi pour les États-Unis. Parce que si on voit ce qui se passe ici, je me gêne des fois. Nous avons tout, nous ne savons pas que nous avons. On ne peut pas même apprécier du Sénat, apprécier qu'on a. Et la démocratie n'est pas seulement que moi je vis dans un luxus ou un certain standard. C'est pas ça. C'est les values, comment est-ce qu'on dit, les valeurs, non? C'est peut-être les pays justement en ce moment un peu dans le monde arabe, etc. On est peut-être en train de réinventer tout ça en fait. Finalement, la démocratie en Afrique, est-ce qu'on va peut-être réinventer cette démocratie? Je pense que ça vient de l'Afrique. C'est là qu'on va réinventer. Parce que si tu vas les pays arabes, maintenant c'est difficile. Ils disent NATO va à Libye. Non, nous allons en Égypte. Et c'est juste on libère. Mais on libère pourquoi? Après la libération vient quoi? On le sait vide, pas encore. le vacuum. Non, et Ghana est une preuve comment ça peut être le système. Ton film, donc An African Election, tu parlais tout à l'heure des Ashanti, je crois qu'il y en a un autre de tes films qui s'appelle The Soul of Ashanti, qui est aussi d'actualité en ce moment. Justement par rapport au cinéma africain, parce qu'on a parlé tout à l'heure justement de comment c'était dur aussi d'organiser des festivals de films africains. Toi-même, à ton niveau, au niveau de la distribution, comment est-ce que ça se passe, toi qui es au front? Est-ce que c'est facile justement de faire voir tes films un peu dans le monde? Non, parce que je pense qu'on a on a peur des films africains, on a peur de l'Afrique, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. La musique, ça va mieux, mais le film, parce qu'on veut plus voir les enfants qui meurent de faim, on veut plus voir la guerre en Afrique. Et moi, je pense que ce film est différent parce que c'est un thriller. C'est un thriller political thriller. Mais c'est fait comme un film de Hollywood. Mais ça reste un documentaire quand même. Mais ça reste un documentaire, mais pas un documentaire. Quand tu as vu le documentaire, tu sors et tu penses, moi, je vais me tuer maintenant. Comme ça. Mais tu sais, it's inspiring. Quand tu sors de certains thrillers aussi, t'as envie de te tuer. Ça. Ouais. C'est juste. De certains films américains de cours, des films drôles, machin, t'as envie de te tuer quand même. Mais en tout cas, avant de te quitter, je crois que t'es en train de travailler. Enfin, j'ai lu que t'étais en train de travailler sur un biopic d'un poète russe. Tu en es où? C'est donc Pouchkine, Alexandre Pouchkine. Ah oui, carrément. Parce qu'Alexandre Pouchkine, il était malade dans sa tête. Il était malade dans sa tête et aussi à moitié africain.
Personne ne sait. Grave. Et moi, je suis vraiment intéressé aux personnages comme moi qui ont le mix africain, européen. Et Pouchkine était le premier qui a écrit en russe et pas en français, qui était la langue officielle là-bas. Et j'aime bien ces personnages undermining the system. Oula, qui attaque le système un peu comme ça par en dessous. Comme couleur toi, non? Ça arrive encore. Surtout quand on reçoit des gens comme toi, Jared Merz, An African Election, fais l'effort et trouve ce film. Sinon, il était présenté déjà aujourd'hui à midi et hier, exactement. Puis sinon, ça continue quand même jusqu'à dimanche, ce festival ici à Lausanne, à la Cinémathèque. C'est toi qui avais le théâtre de verdure de Montbenon. Merci. www.anafricanelection.com. Merci à toi, Jared.